Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode du Plus 3 Podcast, le podcast qui parle de foot autour du monde. Cette semaine, grosse semaine de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Ça permet à certains clubs même de se qualifier pour le tour suivant. On va commencer directement par survoler le groupe A, qui consiste du Bayern de Munich, l'Atlético Madrid, le Lokomotiv Moscou et le RB Salzburg. Le Bayern Munich qui a joué contre Salzburg, un match qui a fini 3-1 en faveur du Bayern de Munich. Et l'Atlético Madrid qui a fini l'Atlético Madrid et le Lokomotiv qui a fini 0-0. Ouais, donc Bayern Munich qui a réussi à remporter sa victoire, qui est toujours invaincu en Ligue des Champions cette saison. Donc, ils ont 12 points, 15 buts pour en 4 matchs, qui est très bon. Ils ont encore su très bien jouer face à l'adversaire qui était Salzbourg. Une victoire de 3-1, malgré un carton rouge à la 66e. Mais on voit De encore Marc une fois Roca, ouais. De Marc Roca. Marc Roca. On voit encore une fois Lewandowski qui est très clutch pour l'équipe, qui sort une très grosse performance. Puis, Ouais. ça les a bien aidés à remporter. Lewandowski indispensable pour le Bayern de Munich. Lewandowski toujours présent pour l'équipe, marque de très gros buts. Ouais, Ouais, effectivement. Marc Roca, je pense que c'est sa première titularisation pour le Bayern. Marc Ouais. Roca, milieu qui ont acheté cet été du RCD espagnol. Ce milieu assez prometteur, on l'a vu, une excellente qualité de passe, mais comme on l'a vu, il s'est pogné, il s'est pris deux cartons jaunes qui ont fini en carton rouge. Même malgré ça, il a joué un énorme match, mais Salzburg a réussi à capitaliser sur justement ce carton rouge de Marc Roca. Honnêtement, un match dans l'ensemble qui était assez bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, mais Ben, vas-y. ce que je pense, moi, le Bayern Munich est encore une équipe très redoutable comparée aux autres. Une des meilleures équipes au monde présentement. Ouais, si Si c'est c'est pas pas la la meilleure. meilleure. Ouais, si c'est Si pas la c'est pas meilleure. la meilleure, clairement. Mais Red Bull Salzbourg qui a quand même joué un bon match ensemble. J'aime bien ce que Ouais, March fait à Salzbourg. La dernière fois, ils ont quand même pris les devants face au Bayern. Puis finalement, c'est 2-2. Finalement, on sait que ça a fini 6-2. Mais ils ont quand même rivalisé contre le Bayern pendant 80 minutes environ. Donc, c'est quand même très bien. c'est quand même un manque d'inexpérience, je pense, Ouais, également. qui joue en finale parce que c'est une On équipe l'a assez vu, jeune. Assez jeune, l'équipe a tenu jusqu'à la première mi-temps. Ouais, ouais, effectivement. Le match Atlético Madrid-Lokomotiv, c'est un match très, très stérile. Ça finit 0-0. Mais honnêtement, je crois qu'il n'y a pas tant de choses à retenir, ne serait-ce que Lokomotiv, une équipe très, très redoutable. Une équipe très underrated, si je peux me permettre. Ouais, si on Euh, utilise le terme anglais. une équipe avec des joueurs comme Krikoviak, Miranchuk, le frère. Honnêtement, moi, je pense que c'est un bon match. Puis on va passer directement au groupe B, qui consiste du Gladbach, Real Madrid, Shakhtar et l'Inter. Aïe, aïe, aïe. Trouble la mort. Groupe Ouais, A, un des oui, plus gros groupes de la compétition. cette saison. Aïe, aïe, aïe pour l'Inter. L'Inter, ça va mal, 2 points. Pour l'instant. Ouais. 2 points en 4 matchs, c'est très faible. C'est très faible. Gladbach qui est pour l'instant leader du groupe, mais ils ont quand même joué Shakhtar. Et puis Shakhtar qui ont bien joué 2 premiers matchs avec une victoire face au Real. Mais on sent. Qui aurait pu se finir en nul si le but à la fin n'avait pas été annulé pour le jeu. Ouais, effectivement. Shakhtar qui a de la misère à suivre la cadence là, imposée lors de ces derniers matchs. Ouais, Deux effectivement. grosses défaites pour eux. On sent que. Mais on peut croire en haut pour une qualification en Europa League encore. Ouais, je crois que je pense que l'Europa League, c'est ce qu'ils visaient dès le début quand ils ont vu leur groupe. Parce que Gladbach, c'est pas un des clubs les plus réputés en Europe, mais Gladbach, ils ont l'effectif. Ouais, Marcus Thuram, quel joueur? Alessandro Plea. Alessandro Plea. Helvedi. Un bon gardien aussi, Yann Sommer qui est. Denis Ouais, il Zakaria. y a une Sommer très complet. Gardien très complet, un excellent gardien. Puis en fait, pour l'Inter, c'est pas compliqué. Ce qui va mal, c'est Antonio Conte. Ouais, Oui, sans cachette aussi, les 2 cartons jaunes de Arturo Vidal. Arturo Vidal. Très inutile, très, très inutile. Très inutile. Argumenter à l'arbitre, là. Le match à son équipe. L'Inter qui a 2 points. Honnêtement, moi, je les verrais bien ne pas aller en Europa League. Pour l'instant, c'est très compliqué pour eux. Il leur reste un match contre Shakhtar, puis l'autre match contre Gladbach. Mais selon moi, l'Inter ne fera pas l'Europa League. Ce serait une déception pour l'équipe qui Pour est l'équipe. très bon joueur. Mais un Romelu Lukaku est quand même absent sur l'ensemble des matchs. Mais en même temps, ils peuvent pas tout le temps se reposer sur Lukaku. En fait, c'est ça leur défaut. Ils se reposent trop sur Lukaku. Ouais, Comme on l'a vu le week-end passé avec leur victoire, Lukaku, 2 buts, 2 passes, c'est un excellent joueur. ouais. On peut Très directement aller complet. au groupe C.
le groupe Man City, Porto, Olympiakos, Marseille. Man City, Olympiakos, un assez bon match dans l'ensemble, mais j'ai envie qu'on parle du match Porto-Marseille, parce que oui, les amis, Marseille l'ont fait. 13e défaite consécutive en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui va mal pour l'équipe des Villas-Boas? On dirait qu'on ne trouve pas d'attaquant. On ne trouve pas un attaquant pour venir marquer des buts. À chaque année, c'est comme ça. Ça fait des années qu'on n'a pas un buteur qu'on veut à l'OM. Ouais. L'effectif de Marseille, c'est selon moi trop faible pour jouer en Ligue des Champions. Là. Tu sais, contre l'Olympiakos, on peut espérer arracher une victoire puis peut-être s'en sortir avec une Europa League par la suite, mais même là, on ne réussit pas à aller chercher les points et c'est les points qu'on devrait avoir besoin. Là. Ouais, surtout que en tant qu'Olympique de Marseille, tu te reposes sur un joueur qui est Dimitri Payet. C'est pas un mauvais joueur, Dimitri Payet, mais c'est certainement pas être censé être la vedette de ton équipe. Quand tu sais que tu as des Florian Thauvin que tu vas sûrement laisser partir en libre l'été prochain, c'est pas fameux. On a un Dario Benedetto qui était sur le banc. Dario Benedetto, oui. Ouais. Honnêtement, je crois que Villas-Boas fait une accumulation de cartons aussi. Ouais, qui s'est pris deux cartons jaunes, effectivement. Mais je ne crois pas personnellement que c'est les tactiques des Villas-Boas qui font extrêmement défaut. Je crois que c'est plus le niveau de jeu de Marseille qui le niveau de jeu de Marseille est clairement au-dessus. En dessous, oui. En dessous plutôt, ouais. Aussi 2 cartons rouges dans ce match. Ouais. Selon moi, il pourrait aller chercher l'Europa League. Là. Mais d'après moi, un match contre l'Olympiakos, ça va prendre une victoire. Au moins une victoire pour au moins une victoire par la suite contre Manchester City. On sait que le match va être très pénible pour eux. Ils ne risquent pas vraiment de toucher le ballon en rencontre. Man City qui est honnêtement les premiers du groupe pour l'instant et c'est très mériteux. Là. Man City qui est clairement le leader. Au-dessus, ouais. Groupe 2, bon groupe aussi. Deuxième groupe d'avant, selon moi. Effectivement, oui, c'est un groupe assez serré. Liverpool, Ajax, Atalanta puis Midtjylland. Le match Ajax-Midtjylland, c'est un bon match aussi. Ajax qui a complètement dominé avec un superbe but de Gravenbach. Ouais. Mais ce qui nous intéresse, c'est le match Liverpool-Atalanta. On le sait, Liverpool qui sont en manque de Van Dijk. Oui, avec beaucoup de joueurs en infirmerie. Ouais. Beaucoup de blessés et on vous a roulé un peu quand on pense à Nico Williams, Rice Williams et Nico Williams dans l'effectif, Tsimikas, Curtis Jones ont tenté de rouler l'effectif un peu pour les matchs de Premier League. Face à l'Atalanta, ça fait mal. Ouais, face à l'Atalanta, ça fait mal, effectivement. Mais il faut sacrifier des points pour faire rouler l'effectif. Oui, parce que des fois, surtout quand tu joues contre un Gasperini qui joue un football très offensif. Puis un Ilicic qui est revenu, ça fait pas tant longtemps que ça. Les blessures font mal à Liverpool. Mais oui, l'Atalanta, c'est un jeu très offensif. Ça fait mal. Ça fait mal les tactiques de Gasperini, Ilicic, justement, comme je l'ai dit précédemment, qui revient. Ça fait très mal. Le groupe E, on peut considérer aussi comme un autre groupe de la mort, mais qui est un petit peu moins fort que les autres groupes, je dirais, en termes de qualité. Chelsea, Séville, Krasnodar, Rennes. Chelsea, Séville qui domine carrément le groupe. Oui, pas surprenant. Qui passe directement au prochain tour. Séville qui va sortir de l'Europa League. Oui, Séville qui ne pourront pas gagner leur septième Europa League. Ils ont eu des bons matchs, mais on va pas trop s'attarder sur eux. Parce que moi, j'ai envie qu'on vienne un petit peu au groupe F, le groupe du Dortmund, Lazio, Bruges, Zenit, en ordre. Club Bruges qui a été privé de sûrement son meilleur attaquant pour une raison assez Manuel Denis. Je pense un cas qu'on peut parler, ça n'a pas été très bon pour l'équipe. Une vraie connerie. Il n'aurait pas fait de la différence dans le match selon moi, mais c'est quand même perdre un bon joueur. Le club Bruges a besoin de ce joueur-là. C'est pas une équipe qui est vraiment offensive. Puis là, on perd un de nos meilleurs attaquants, ça fait mal. Et puis, comme j'ai vu comme des journalistes belges, c'est peut-être quelque chose d'autre qui n'a pas rapport. C'est peut-être une goutte qui a fait déborder le vase, puis Denis a été tanné. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Non, on ne sait pas exactement. Selon moi, Dortmund qui finira premier de ce groupe. Dortmund qui ont Erling Haaland qui est exceptionnel en ce moment. Encore 2 buts. Meilleur qu'Mbappé en ce moment, selon moi. Haaland qui, honnêtement, depuis qu'il a remporté le Golden Boy, il ne cesse d'arrêter. Trop fort Haaland. Et puis Sancho, ça suit bien derrière. La défense quand même solide. Gio Reyna qui explose au Bayern. Gio Reyna aussi. Bellingham. Bon match. Puis, une très bonne équipe de Dortmund qui, selon moi, finira premier de ce groupe. Un groupe qui n'était pas très relevé. Mais est-ce que Dortmund va se rendre loin en compétition? Selon moi,
peut-être pas, mais si l'équipe se rend loin, c'est certainement grâce à Erling Haaland qui est magique. Selon moi, Dortmund a le potentiel de se rendre loin si dans le mercato hivernal, ils vont chercher des bons joueurs. Parce que là, défensivement, Akanji, c'est correct, mais c'est pas assez solide. Mats Hummels, c'est très solide. Mats Hummels, très solide. Roman Bürki, très solide. Guerrero, très solide. Milieu de terrain, Emre Can, très solide. Mais selon moi, Akanji, c'est peut-être une petite pièce faible, même si c'est un défenseur assez solide. Je pense que. Parce qu'offensivement, il y a la place pour Dortmund. Marco Reus, Erling Haaland, Gio Reyna. On est bien servi. Moukoko qui peut maintenant jouer. Qui est sa première entrée le week-end dernier. Oui, effectivement. Ouais, très bon joueur. Qui, honnêtement, le futur, on verra ce que le futur nous réserve. Maintenant, on va passer directement au groupe G, le groupe de Barcelone, de la Juventus, Dynamo Kiev, puis du groupe de l'équipe hongrienne. Désolé, j'arrive pas à bien prononcer le nom. Un groupe qui est assez facile pour les Barcelonais et les Turinois. La Juventus qui est allée arracher une victoire, c'est le terme exact, arracher. Arracher, ouais, vraiment arracher. À Ferencvárosi, désolé si je l'ai mal prononcé. Honnêtement, je n'ai pas trop envie de revenir sur ce match-là, mais la Juventus qui a vraiment besoin de monter son game s'ils veulent aller chercher la Ligue des Champions. Selon moi, la Juventus, ça sort très bien, puisque un match nul les aurait mis à 4 points du Barcelone et leur aurait, selon moi, coûté la première place. Et là, c'est encore possible, mais selon moi, c'est Barcelone qui va remporter ce groupe, selon moi. Qu'ils ont quand même aligné leur deuxième effectif face au Dynamo Kiev. Donc, Carlos Alena jouait un début pour lui. Mingueza, Junior Firpo et Martin Braithwaite, notamment Martin Braithwaite qui met un doublé. Excellent match. Et même Sergio Dest. Qui a su marquer un but. Excellent but. C'est un très bon but. Il se faufile à travers la défense. Martin Braithwaite qui a vraiment pris les responsabilités d'attaquant de pointe en l'absence de Messi notamment. Puis on faisait reposer les cadres du côté de Barcelone. Mais bon, ça n'excuse pas la performance du week-end, mais tout de même, je suis content. En tant que fan de Barcelone, je suis content. Excellent match de Barcelone. Dans le groupe H, maintenant, Man United, Paris Saint-Germain, Leipzig, Başakşehir. Un autre groupe très relevé, selon moi. Un groupe assez difficile à cerner, puisque Man United... Ça va être un groupe qui va jouer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière minute. Oui, excepté même Başakşehir, ils peuvent faire revenir. Honnêtement, moi, je crois que le PSG, ils ont vraiment besoin de changements. Le PSG, ça va pas. Ça va pas. Je crois qu'ils ont besoin d'un changement d'entraîneur. Ils ont remporté le match 1-0, mais ça jouait vraiment pas bien. Leipzig, on l'a vu vers la fin du match. C'est Leipzig qui dictait le ton du match. Oui, effectivement. Le match aurait dû aller d'une autre façon. C'était un hold-up, clairement. Selon moi, le PSG, le problème est au milieu de terrain. Quand on voit que le PSG est une équipe qui a beaucoup d'argent, on a Neymar et Mbappé, mais au mercato, il y a des joueurs comme Thiago disponibles ou encore des milieux de terrain très intéressants. Mais on ne réussit pas et finalement, à la dernière minute, on se retrouve avec Rafinha, Danilo Pereira, des joueurs qui sont bons, mais qui, selon moi, PSG pourrait s'offrir beaucoup mieux. En fait, je crois que c'est plus la façon dont Tuchel utilise. Oui, on les utilise. Mais aussi, le PSG, beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Oui, beaucoup de joueurs aussi quand même, mais ce week-end, le Paris Saint-Germain a utilisé Marquinhos en charnière centrale pour une fois avec Danilo Pereira en milieu défensif, mais lors de la dernière semaine, lors de leur rencontre précédente, ils avaient inversé les deux joueurs, ce qui est assez incomprenable quand on sait que Danilo Pereira a une excellente qualité de passe longue, et Marquinhos, qui est son poste, la charnière centrale, est son poste. La défense, Marquinhos, effectivement. On a vu le retour de Verratti dans l'effectif qui a fait vraiment du bien. Il a donné une bouffée d'air, on peut le dire. On voyait qu'il manquait beaucoup. Il a fait vraiment du bien à l'équipe. Après ça, la rencontre de Man United, Man United en ce moment en Ligue des Champions sont imprenables. Je pense que une défaite contre Başakşehir, ils sont bien repris après. Oui, ils sont bien repris. Bruno encore très performant. Bruno Fernandes, énorme match. On le dit un peu en blague, mais pour une fois, il n'a pas marqué des pénaltys. On le taquine un peu parce qu'on sait que c'est un excellent joueur. Quel joueur pour Man United qu'ils l'ont recruté lors du mercato hivernal passé. Puis on sait à quel point il a amené de l'intensité. Un Alex Telles aussi qui sont allés chercher. Un Donny van de Beek. Pensez-vous que dans cet effectif présent du Barcelone, Paul Pogba a encore sa place? Parce que quand on regarde le match de Man United face au Başakşehir,
avec un Bruno qui est autant présent offensivement. Puis surtout que tu ne veux pas débalancer le milieu. Pogba, Van de Beek, c'est 2 box-to-box qui sont pas pareils, mais qui ont un style de jeu assez similaire. Alors, moi, Pogba a toujours sa place. Pogba, toujours dans le 11. Mais pensez-vous que Pogba devrait. Ces temps-ci, honnêtement, un milieu exceptionnel. Pour moi, il a encore sa place. Cependant, Manchester United, selon moi, c'est défensivement. C'est pas assez fort défensivement. De Gea qui joue des bons matchs, ça arrive de faire des boulettes parfois. Il commence à reprendre un bon niveau. Oui, il commence à reprendre un bon niveau, mais défensivement, selon moi, c'est pas assez solide là, pour Manu. Là. On a besoin de s'améliorer défensivement. On sait que, surtout en première ligue, la plupart des équipes se sont améliorées défensivement. Manchester United qui n'a pas vraiment renforcé la défense. Puis, selon moi, excepté Alex Telles. Même là, dans certains matchs, il l'utilise comme ailier, ce qui est assez incomprenable. Mais en même temps, je pense que Ole sait ce qu'il fait avec son effectif, mais on sait que Ole, il n'a pas énormément d'expérience en tant qu'entraîneur. Il a quand même l'expérience, un certain niveau d'expérience. Mais c'est sûr que moi, je pense que Manchester United vont sortir premier de leur groupe sans vraiment avoir du challenge face à eux. Mais est-ce qu'ils vont se rendre loin avec des champions? Si cet hiver, ils ne recrutent pas en défense centrale, moi, je pense que leur parcours, il ne sera pas. Effectivement. Passons à l'Europa League maintenant. Oui. Donc, nous voici maintenant sur l'Europa League. Cette semaine, c'est chargé de l'Europa League. D'excellents matchs, surtout cette semaine. Beaucoup de groupes en Europa League, parce qu'on le sait, l'Europa League, c'est un groupe qui regroupe beaucoup d'équipes, des équipes qui vont se rajouter suite à leur qualification à travers la Ligue des Champions. Si on parle, on va survoler un petit peu tous les groupes. On va commencer notamment par le groupe A. Le groupe de la Roma, des Young Boys, du Cluj et du CSKA Sofia. Roma et Young Boys qui dominent leur groupe. La Roma, justement, qui a gagné une belle petite victoire 2-0. La Roma, je pense que c'est un club qui est capable de se rendre loin en Europa League avec l'effectif qu'ils ont. Des Jordan Vertu, Zeko, des joueurs de... Pour moi, un objectif de quart de finale serait très bien pour eux pour cette compétition européenne. Surtout j'imagine qu'ils vont vouloir aller chercher des joueurs durant le mercato. Par la suite... Je vois bien Young Boys finir deuxième du groupe. L'équipe vient de la Suisse qui propose bon football avec un très bon attaquant de pointe. Jean-Pierre Ensam, très bon. Puis quand même très clutch. Le meilleur attaquant de cette équipe, selon moi. Oui, effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Même, je dirais que c'est peut-être pas en Europe, là, mais dans la Suisse. En Suisse, c'est sûrement le meilleur attaquant dans la Ligue de Suisse. Ensuite, marquer des gros buts. En groupe B, le groupe de l'Arsenal, Molde, Rapid et Dundalk. Assez facile. Un groupe relativement facile pour Arsenal. Encore une victoire. Encore une victoire pour Arsenal. Ils sont invaincus. Ils sont invaincus, oui, dans leur groupe. Mais j'ai envie qu'on parle plus du groupe plutôt que des matchs, parce que Molde, club de Norvège, et le Rapid Vienne, club autrichien, effectivement, qui sont tous les deux à 6 points en 4 rencontres, mais Molde qui les devance grâce à leur déficit, leur différentiel plutôt. Ça va vraiment jouer pour ces deux clubs-là. Deux clubs qui sont assez bons dans leur ligue respective. Personnellement, je ne sais pas exactement quel club qui va passer. Selon moi, Rapid Vienne est au-dessus, meilleur effectif, selon moi. C'est sûr que le Rapid Vienne n'a pas encore joué Arsenal, mais selon moi, je verrais bien le Rapid Vienne finir deuxième du groupe. Et puis Dundalk, une équipe irlandaise, on sait les équipes irlandaises, c'est vraiment c'est pas ça. Niveau moins 7, on a marqué seulement 5 buts en 4 matchs. C'est difficile pour eux sur la scène européenne. Ouais, très difficile, honnêtement. Puis c'est vraiment une Europa League à oublier là, pour eux. Puis honnêtement, je pense que ça va être un groupe à surveiller pour la deuxième position. Le groupe C, le groupe du Slavia Prague, du Bayer Leverkusen, de l'OGC Nice et du Beersheva. Désolé si je l'ai mal prononcé. Honnêtement, Slavia Prague et Leverkusen devraient, s'il n'y a pas le miracle, passer. Nice, une compétition à oublier cette année. Vraiment un peu décevant, là, avec l'équipe qu'on a. Avec l'effectif, effectivement, qu'ils ont. Mais c'est difficile, là. Surtout que leur prochain match est contre le Bayern, donc ils pourraient être officiellement éliminés de la compétition.
Mais en même temps, le Slavia Prague, une équipe très sous-cotée, j'ai envie de te dire, parce que le Slavia Prague, on sait, une équipe qui vient de République tchèque. C'est une équipe qu'on n'entend pas beaucoup parler. Très puissant. Mais une très équipe puissant avec un effectif assez fort, on peut le mentionner comme ça. Et le Bayer Leverkusen, on les pas de surprise. On s'attendait vraiment à ce qu'ils finissent premier. Avec les talents qu'ils ont, un Moussa Diaby, même s'ils ont été amputés de Kai Havertz cet été et de Kevin Volland, ils ont quand même un assez bon effectif avec Florian Wirtz, jeune espoir, jeune talent, oui. Selon moi, ils finiront premier, selon moi. Ils ont échappé à un match en raison d'un carton rouge de Bellarabi de la 22e minute. Donc, c'est sûr que. Ça leur a coûté, oui. C'était contre Slavia Prague, justement. Selon moi, ils vont s'en sortir premier du pool, honnêtement. Ils peuvent viser haut pour l'Europa League cette année. Ils ont l'effectif. Ouais, ils ont l'effectif, clairement. Groupe 2, le groupe Rangers, Benfica, Lech et Standard Liège. Standard Liège, équipe belge on sait qu'ils ont un effectif qui n'est pas mauvais. Certains joueurs de talent. Puis, mais assez décevant pour eux d'être dernière position de leur groupe. Mais Rangers, Benfica qui nous ont offert encore tout un match. Les deux meilleures équipes du groupe, c'est eux qui passeront. Les deux matchs entre Rangers et Benfica, c'est deux matchs, c'est des gros matchs. Là. Benfica, Rangers c'est une très bonne saison. Ouais. À l'année, Benfica perd 2-1, puis en l'espace de 5 minutes, on remonte, on rapporte 3-2. Puis là, c'est le même scénario. Rangers mène 2-0 à Benfica. Ils remontent ça 2-2. Remontée de Benfica en 10 minutes dans le temps additionnel. Match 2-2. Des gros matchs, honnêtement. Rangers, qui, selon moi, cette saison, ont un très bon effectif. En Europa League, on sait qu'ils sont quand même. Ça joue bien en Europa League quand même. Ça joue bien aussi dans leur championnat. Une question que j'aimerais vous poser. Que pensez-vous de la recrue Nicolas Otamendi au CL Benfica? Otamendi à Benfica, selon moi, je pense que c'était une énorme erreur. Otamendi, on l'a vu au début du premier match à Benfica, match terrible. Ouais. Otamendi, selon moi, en fait c'est parce qu'ils ont perdu Ruben Dias. C'était eux qui est parti à Manchester City. Sans oublier Jan Vertonghen aussi, qui a signé à Benfica. Donc, quand même, une grosse défensante pour une équipe portugaise. Là, Benfica, c'est quand même. Otamendi et Vertonghen, c'est quand même un upgrade. C'est solide, mais Otamendi c'est très fébrile. Mais Otamendi, c'est pas les résultats qu'on pensait avoir avec lui. C'est ça. D'après moi, d'ici cet été, on va le voir partir de Benfica. C'est mon opinion. Mais c'est surtout un joueur qui est quand même en fin de carrière, mais honnêtement, ça apporte de l'expérience. Il veut un nouveau challenge. Et honnêtement, pour eux, ils ont une bonne défense. Vertonghen, Otamendi, ça remplace Diaz. Ça remplace Diaz et puis l'autre défenseur qu'il y avait auparavant, dont je ne me rappelle plus. Pour eux, je pense que selon moi, c'est une amélioration. Mais Ruben Diaz, qui était sûrement meilleur que les deux, mais une charnière centrale composée de deux joueurs d'expérience comme ça, tu n'es pas censé prendre des buts faciles comme Otamendi peut laisser. Avec un bon gardien aussi, Vlacho Dimos. Vlacho Dimos, ouais. Un très bon gardien. Donc, pour elle, la défense de Benfica, très solide. Et ils seront à suivre. Effectivement. Le groupe E, le groupe du Granada, PSV, PAOK, puis Omonia. PAOK, vraiment, c'est serré entre le PSV et PAOK pour la deuxième position, qui a seulement un point d'écart. Mais Granada qui domine totalement. Granada, club de D1 espagnol. L'équipe de s'améliorer. Chaque année, c'est une équipe qui s'améliore toujours. Ils ont des gros joueurs. Des meilleurs résultats à chaque année. Cette année, ils ont des gros joueurs. Darwin Machis, un joueur très, très solide pour. Présentement, ils sont en 6e position en La Liga, ce qui est assez impressionnant, considérant leur parcours aussi en Europa League. Parce qu'on sait que ce n'est pas tous les clubs qui sont capables de supporter le poids des deux. Mais le Granada, qui ont récolté 10 points. C'est très bien. 4 rencontres. C'est Ils se qualifieront. Et puis, selon moi, le PSV devrait se qualifier également. Je crois qu'on a l'effectif avec des joueurs assez talentueux. En ce moment, désolé, j'ai aucun nom qui me vient sous. Malen qui joue. Daniel Malen, excellent joueur. C'est le nom que je cherchais. Un bon potentiel hollandais. Selon moi, il pourrait faire un transfert européen dans les prochains. On a entendu des rumeurs vers Milan, mais si ça va se concrétiser, on ne le sait pas. Maintenant, le groupe F, Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar puis Rijeka.
Vraiment, ça, c'est un groupe que Rijeka doivent oublier. Honnêtement, ils font pitié. Ils sont éliminés. C'est Ils font difficile. pitié. C'est difficile pour eux. Il y a une différence de seulement 2 points entre l'OZ Calmar et le Napoli, Real Sociedad Napoli. Et Sociedad et Calmar qui ont le même nombre de points. C'est un groupe qui va vraiment être. C'est le groupe de la mort, littéralement. Real Sociedad qui sont présentement premiers de Liga. Sociedad, c'est une très bonne équipe, selon moi. Alexander Isaac. David Avec Silva. une bonne recrue comme David Silva qui vient mettre de l'expérience. On voyait qu'il manquait un peu ça dans leur équipe. L'expérience européenne et l'expérience de ligue, justement. Selon moi, la Sociedad, pour la prochaine saison, là, je sais que toi, Zach, tu l'es placé. Cette année, personnellement, si cet hiver, ils sont capables d'aller chercher les bons joueurs aux bonnes places, même si je pense qu'ils n'ont pas un énorme mercato à faire, je pense que c'est un club qui est capable de toffer toute la saison. Selon moi, ils vont jouer la Champions League l'année prochaine, selon moi. Et puis, un parcours en Europa League pourrait être très intéressant pour eux. C'est sûr que acheter de l'expérience à leur carte. Ils ont un groupe difficile, mais il leur reste un match contre Rijeka. Et puis, donc, selon moi, ils vont finir ce groupe-là. Et Napoli qui n'a pas eu une bonne nouvelle cette semaine avec la mort de la légende Diego Maradona. Un match très difficile. Dries Mertens. Très émotif. Ouais. Dries Mertens a dit que c'était très difficile d'endosser le maillot. C'est sûr que ça ne devait pas être difficile pour les joueurs, mais ils ont quand même réussi à aller chercher un bon résultat. 2-0. Un but de Matteo Politano, un but de Irving Lozano. Honnêtement, Napoli, c'est un club qu'on voit aller loin en Ligue Europa. Je ne serais pas surpris qu'il remporte l'Europa League. Le Napoli, c'est un club qui manque cruellement d'expérience parce que si on prend Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Manolas, c'est des joueurs qui, comme on le sait, qui sont assez forts, qui ont de l'expérience, mais quand tu vois comme en tant que latéral gauche, Mario Rui, ça ne fait pas le taf. Kevin Malcuit. Ils ont des bons joueurs, mais il leur manque un petit quelque chose à différentes positions. C'est selon moi le problème de l'équipe, mais l'Europa League, c'est largement suffisant pour... Selon moi, ils vont viser une demi-finale. Selon moi, ils sont capables de se faire un bon parcours si les étoiles sont bien alignées. Oui, effectivement. Ensuite, groupe G, selon moi, qui était, je vais dire ça comme ça, là, la rencontre de cette semaine en Europa League. Leicester City, Braga, quel match. Jimmy Vardy qui vient... 2 buts dans le temps additionnel, dans les 90e minutes. Qui vient sauver les fesses de Leicester. Leicester qui se qualifie, toujours invaincu en Europa League. Moi, c'est une équipe que j'aime vraiment beaucoup, Leicester. De très bons joueurs, James Maddison, Jimmy Vardy. Ça joue vraiment au foot. Là. Pour eux, c'est une très bonne équipe qui leur manque qui est capable de se rendre loin. On commence à connaître un nouveau défenseur, Wesley Fofana. Wesley Fofana, excellent défenseur. Des bonnes performances. Selon moi, cette équipe se rendra loin. Puis on a vu le match contre Braga, c'est vraiment, ils ont commencé avec leur équipe B. Vardy était sur le banc, Et puis on a quand même réussi à aller chercher un résultat. Donc c'est très bien un match nul en faisant aligner l'équipe B au début. Ça repose toujours pour la fin de semaine. Et on sait que, selon moi, la première ligue en ce moment est leur priorité. Puis à la fin de l'année, peut-être pas, mais pour l'instant, très bon résultat. Puis toujours premier, c'est l'important. Du côté de Braga, Paulinho qui marque encore. Paulinho, excellent buteur pour le Sporting Braga. Ouais. Il a été appelé en sélection la semaine passée avec le Portugal. Il a marqué, je crois qu'il a marqué en sélection. Il a marqué, donc un joueur à suivre. Dans le groupe H, le groupe du Lille, Milan, Sparta Prague, puis le Celtic. Un des meilleurs groupes. Sûrement le groupe de la mort. Le groupe de la mort d'Europa League. Lille qui est premier pour l'instant du groupe. De seulement 1 point face au Milan. Et Milan qui ont seulement 1 point face au Sparta Prague. Selon moi, le Celtic, leur saison en Europe est terminée. Ouais, malgré qu'ils peuvent encore... ben là, en fait, elle est terminée. Je crois qu'elle n'est pas finie parce que personnellement, je ne vois pas le Milan, je vois pas le Milan tomber dernier. Je ne vois pas Prague tomber dernier. Ce sera très compliqué. Ouais, ce sera très compliqué. Il faudrait que toutes les autres équipes perdent leur... faudrait que Lille... faudrait que Milan et le Prague perdent toutes leurs autres rencontres. Pour espérer passer. Et eux, il faudrait qu'ils réussissent à gagner. Les matchs de ce groupe, c'est Milan-Lille. Milan-Lille, ça, c'est 2 gros matchs. La Ligue s'est déroulée... Jonathan David, qui joue récemment quand même du succès. Comment ça prend sa forme? Un but, une passe décisive lors de son dernier match en Ligue 1 contre le FC Lorient.
Ouais, t'as une bonne performance. On sait que dernièrement, c'est difficile. Là, au début, plutôt, c'est difficile, mais dernièrement, ça va bien. Puis, c'est sûr que Lille a une très bonne formation cette saison. Là. Selon moi, là, la Ligue des Champions l'année prochaine. En Avec ce moment, Bamba qui fait des excellentes Bamba, performances. mais le joueur clé pour Lille, selon moi, Youssouf Yachizi, selon moi, c'est le meilleur joueur de Lille. Ouais, Un triplé lors de son dernier match en Ligue 1. le meilleur joueur, honnêtement. Yachizi, un triplé face à Milan à l'aller. Mais c'est sûr qu'au retour, Milan qui n'avait pas le service de Zlatan Ibrahimovic, sûrement un des meilleurs buteurs en Europe actuellement, malgré ses 39 ans d'âge. Ouais, très fort. Qui s'est blessé lors du match face au Naples en Serie A. On a vu un Rebic en pointe. Un Rebic qui n'a pas encore pris sa forme depuis sa blessure. Mais on a vu les débuts de la première titularisation de AG, le jeune espoir norvégien, qui est arrivé pour une somme d'environ 5 millions d'euros de Bodo Glimt. Ça, c'est un vol, honnêtement. Ouais, un très bon choix. Excellent joueur. Excellent joueur. Bon, plus tard, là, dans le futur, là, dans 2-3 ans, ce joueur-là va être très, très bon, honnêtement. Très bon achat Lille. On a vu que Renato était aussi absent lors de ce match. Oui, Renato est absent. Et Selik, le latéral turc. Une autre chose qu'on peut mentionner aussi, c'est Milan. Le match de Milan, justement. Benacer, encore une fois, indispensable au milieu de terrain en entrejeu milanais. Malgré son jeune âge, un très bon joueur là, qui a remporté la CAN avec l'Algérie. L'Algérie, ouais. On sait que c'est un joueur qui est capable. Ils sont en discussion en ce moment, justement, Benacer et Milan pour le prolonger, éventuellement enlever sa clause libératoire qui est présentement de 50 millions d'euros, quand on sait les autres milieux de terrain qu'il y a sur le marché, qui est assez peu. Ouais. Mais vraiment, définitivement, selon moi, le groupe à suivre cette saison. Par la suite, on va parler du groupe I, le groupe du Villarreal, du Tel Aviv, du Sivasspor et de Karabag. Le groupe du Villarreal, honnêtement. Le groupe du Villarreal. Villarreal qui domine avec 10 points en 4 rencontres. Mais Tel Aviv, Sivasspor qui peuvent se battre pour la deuxième place. Ouais. Éventuellement, Villarreal qui pourrait être éliminé, mais je ne le vois pas arriver avec l'effectif qu'ils ont, des Selon moi, les Maccabi Moreno. Honnêtement, Tel Aviv se qualifiera, selon moi. Ils ont déjà joué Villarreal, ils n'ont plus à jouer Villarreal. Donc, Karabag et Sivasspor, honnêtement, selon moi, ils se qualifient. Là. Karabag, j'ai plus confiance. Moi, j'ai plus confiance pour le club turc. Moi, je ne sais pas, mais je pense que ce qui va peser dans la balance, c'est l'expérience européenne. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui connaît extrêmement le club du Tel Aviv, mais si Sivasspor, on connaît la Ligue turque, qui est une ligue peut-être pas dans le top 5 européen, mais une ligue qui est très compétitive. Très, très compétitive à chaque année, quasiment on a des niveaux gagnants. Si Sivasspor met les bouchées doubles, je crois qu'ils sont capables de se un mauvais début de groupe avec 2 défaites, mais là, on revient avec 2 victoires de suite. Mais selon moi, le Maccabi Tel Aviv finira deuxième. Ils viennent de faire un match nul de 1 contre Villarreal. Oui, ils avaient pris 4-0 à l'alleu, mais on se rappelle, il y avait une pluie. Une pluie battante assez intense. Assez intense. Et puis, c'est sûr que c'est difficile dans ces conditions-là. Mais selon moi, ils finiront deuxième. Mais pas un groupe qui est très intéressant, honnêtement. Non. Le groupe J, le groupe du Royal Antwerp, Tottenham, Lask et Ludogorets. Tottenham, excellente performance des hommes de Mourinho ce week-end. Cette semaine plutôt. Énorme but de Harry Winks. Énorme but d'Harry Winks. Excellent but. Vinicius, il marque un doublé. Vinicius, un doublé, oui. Puis on a vu sur la map, les joueurs de Tottenham, leur position moyenne sur le terrain était dans la moitié de l'opposition. Mourinho, il a joué un jeu je vais dire comme ça, assez offensif, si on peut se le permettre, puisque être dans la zone de ton adversaire pratiquement toute la rencontre, c'est assez... Même si on a tourné l'effectif, on a vu que ça n'a pas changé. Tottenham qui pourrait cette année faire une très bonne saison. Selon moi, ils ont pas mal tout entre les mains pour faire une bonne saison. Là. On voit que Gareth Bale n'est pas encore adapté vraiment à l'équipe, mais il pourrait, s'il retrouve son niveau d'avant, il pourrait être très solide. Selon moi, l'équipe, cette année, Tottenham finit dans le top 3 en Champions League et puis remporte l'Europa League, selon moi. C'est l'année Tottenham qui sont présentement premiers en Premier League. Oui, aussi dans leur groupe en Europa League. En Europa League, ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes dans leur groupe. Derrière Antwerp. Antwerp, qui ont un club assez underrated, on peut le dire aussi, sous-coté. Mais
Tottenham a échappé ce match à Antwerp à l'allée, mais sur le voie, c'est une erreur de parcours. C'est l'équipe B qui a commencé, on a dominé le match. Mais des fois, le foot, c'est des contre-attaques, puis une équipe défend mieux. Là, des fois, c'est pas, des fois, comme le dit si bien l'entraîneur des Spurs, Mourinho, justement, face à leur match face à Man City, je vais reprendre sa citation. Ils peuvent repartir avec le ballon, je repartir avec les 3 points. Ça fait partie du jeu, mais même si des fois, on peut penser que c'est de l'anti-jeu, c'est pas l'anti-jeu, c'est la façon que certains clubs entreprennent le match. Et effectivement, Tottenham peuvent prétendre au on doit aussi des fois reposer les joueurs pour se concentrer sur le championnat. C'est ça, exactement. C'est Royal Antwerp qui est une équipe qui est en Belgique, ça va bien. Des équipes comme ça qui n'ont pas vraiment besoin de se soucier sur leur ligue, mais quand ça vient jouer contre Tottenham, là, ça parque l'autobus puis ça défend. Là, si je ne me trompe pas, c'est le petit frère de Lukaku qui joue là, Jordan. Oui, Jordan Lukaku. Ouais. Antwerp qui ont une équipe, une équipe qui est assez bonne, même si en ce moment, en Belgique, ils sont 6e avec 22 points. L'écart entre la 6e place qu'ils occupent présentement et la première place n'est seulement de 4 points. Donc, ils ont une bonne équipe, honnêtement. C'est encore une saison à jouer. On regardait le match contre Tottenham à l'allée. C'était un bon match, honnêtement. Royal Antwerp qui a bien joué. Là. C'est sûr qu'on a quand même des joueurs d'expérience comme Mbokani, je pense à lui, un attaquant de pointe qui excellent buteur. apporte énormément à cette équipe-là, surtout en division belge. C'est un des meilleurs attaquants de pointe là, en ce moment à cette division. Le groupe K, le groupe du Dynamo, Feyenoord, Vas et Cheska. Vraiment. Un groupe serré, honnêtement. Un groupe très serré. Très serré comme groupe, mais honnêtement, le Cheska qui est extrêmement décevant. On le connaît un club de l'élite russe, on peut dire comme ça. Pas 3 matchs nuls, aucune victoire pour l'instant en Europa League, mais dans ce groupe, tout le monde peut accéder. Tout le monde peut accéder, oui. On voit le Dynamo Zagreb qui est très solide. Là. Selon moi, il contrôle le groupe. Ça joue très bien. D'ailleurs, Feyenoord, ça joue quand même bien. Wolfsburger qui peuvent faire une surprise. C'est un groupe qui est quand même qui n'est pas dominé par une équipe. Et puis c'est un groupe avec toutes des équipes qui n'ont pas vraiment de superstar, toutes des équipes qui sont bonnes dans leur ligne, mais sans plus. Là. Effectivement. Le Feyenoord, excellent club Feyenoord, un club néerlandais. Feyenoord qui ont des joueurs de talent. Je pense justement à leur allié, pardonnez-moi, je ne me souviens plus exactement de son nom. Il joue en équipe nationale. Oui, c'est ça. C'est de qui je parle, là? Bergus, Steven Bergus. Ouais. Steven Bergus, c'est ça, désolé. Je cherchais le nom. Ils sont présentement 3e en Eredivisie, puis le top 4 en Eredivisie est assez serré. Selon moi, cette saison, ils vont tenter de faire un bon parcours en Europa League, mais selon moi, c'est vraiment la Ligue, le championnat néerlandais qui vont essayer d'aller chercher, surtout quand on sait que l'Ajax, ils ont perdu d'excellents joueurs comme Hakim Ziyech, ça a été difficile. Donny van de Beek, Joel Veltman, qui sont tous partis en Premier League. Maintenant, on va terminer ça avec le groupe L. Le groupe de Hoffenheim. Équipe très sous-cotée. Hoffenheim roule sur le groupe, honnêtement. Juste des victoires. 4 victoires en 4 13 buts pour et 1 but contre, honnêtement, c'est immense. Là. C'est immense. Le groupe n'est pas très, très relevé. C'est sûr que... L'Étoile rouge de Belgrade. Quand même un groupe, un bon groupe, là, mais honnêtement, ce groupe-là, il est dominé par Hoffenheim. Hoffenheim qui joue une très bonne saison également. Je sais que leur classement n'est peut-être pas relativement haut. Là. Ben, ils ont quand même battu le Bayern. Ils ont surpris le Bayern. C'est l'équipe depuis le début de cette saison qui a battu le Bayern. Donc ça, c'est quand même pas... on sait qu'en ce moment, ils sont 12e en Bundesliga avec seulement 8 points. Mais la Bundesliga, cette année, est très ouverte. Entre la 6e position et la 15e position, il y a un écart la 6e et la 15e, il y a environ un écart de 10 points, ce qui est assez gros. Mais Hoffenheim, on sait qu'ils sont à 8 points. Mais si je fais ça, c'est un début de saison en Bundesliga. Honnêtement, Hoffenheim, selon moi, cette année, ça va être assez difficile pour eux en Bundesliga, malgré qu'ils ont un effectif qui n'est pas nul. On parle justement d'André Kramaric. Excellent joueur, top joueur, même, j'ai envie de te dire. Encore marqué lors du dernier match. Encore marqué. C'est honnêtement un joueur
extrêmement présent pour le club. Selon moi, ils vont finir premier de leur groupe. Et ils vont essayer de se concentrer justement sur l'Europa League et essayer de faire une saison de milieu de tableau en Bundesliga. Et justement, dans ce groupe-là, encore une fois, Ghent, qui est extrêmement décevant. Mais c'est sûr, quand tu perds ton meilleur buteur, Jonathan David, cet été, c'est assez difficile. Ouais, effectivement. Mais selon moi, c'est un groupe qui est assez, qui est assez serré au niveau des 2 premières places. Mais sinon, je crois qu'il n'y aura pas de compétition dans le reste. Ouais. Selon vous, messieurs, qui va gagner la Ligue des champions, qui va gagner l'Europa League et qui va décevoir dans chacune des deux compétitions? En termes de cette semaine, là, avec ce qu'on a vu cette semaine, puisque selon moi, ça changera à chaque semaine. Là, donc, à chaque semaine, on aura peut-être un nouveau favori. Mais pour l'instant, le Bayern Munich est encore, honnêtement, selon moi, au top. Là. Avec la récente performance, surtout. Ils ont détruit l'Atlético Madrid lors de la première journée. Selon moi, ils sont encore au top de l'Europe, honnêtement. Toi, Frédéric, tu as une petite... Encore une fois, moi, je vais y aller comme Félix. Encore le Bayern de Munich, une équipe très complète à toutes les positions. On a des bons réservistes si on a des joueurs blessés. On est vraiment complet du côté du Bayern. Moi, je pense que le Bayern Munich, c'est les meilleurs prétendants au titre, encore une fois, pour une deuxième année de suite. Mais ça va être à voir comment ils vont pouvoir... comment leur saison va se dérouler aussi en Bundesliga, mais je les mettrai en premier. Du côté de l'Europa League, honnêtement, c'est assez difficile de prédire puisqu'il y a beaucoup de groupes. Mais selon moi, cette saison en Europa League, on pourrait faire le saut. Selon moi, la Roma, Tottenham, c'est vraiment 2 clubs que je vois aller loin parce que Napoli, ils ont eu la difficulté en début de leur groupe. Arsenal, même s'ils ont eu la facilité dans leur groupe, Arsenal, on sait que c'est un club qui en ce moment en Premier League, ça ne va pas extrêmement bien. Puis par la suite, les autres groupes, Leverkusen, Rangers, la Sociedad. La Sociedad, c'est une équipe qui va se concentrer sur la Liga, puisqu'ils sont premiers. Puis à ceux de Milan, personnellement, en tant que fan de Milan, j'aimerais qu'ils se rendent loin. Mais selon moi, cette année, ils sont de retour en première place. Ils sont encore en première place, en fait, en Serie A. Puis selon moi, ça va être. C'est ce qu'ils vont poursuivre. Selon moi, Tottenham devrait, selon moi, l'emporter. Ils ont quand même la place sur le banc. Là. On sait que l'effectif, ça roule. Et puis, les substituts sont quand même une très bonne qualité. Là. Il y a un bon niveau. De Tottenham. Donc, pour l'instant, ça va très bien. Donc, mais bon, c'est trop tôt à dire dans les deux compétitions. Là. La Champions League et l'Europa League, c'est très tôt à dire pour savoir qui pourrait gagner. Mais à chaque semaine, on va essayer de prédire un peu. Ouais. Toi, Frédéric, as-tu encore une fois, je vais être comme Félix. Je vais avec Tottenham. Je pense que cette année, on peut enfin aller chercher un trophée et ramener ça à la maison pour eux. On a une équipe bien complète. Là. On voit qu'il y a Harry Kane et Edmondson très performants. Ça complète bien, ouais. Effectivement, personnellement, j'ai pas vraiment de mots à rajouter par rapport à ça. Les matchs aussi, je vais faire juste une petite aparté. En ce moment, il y a aussi la Ligue des champions. Ligue des champions asiatiques qui se déroule. On ne va pas s'étaler là-dessus parce que ce n'est pas vraiment notre domaine. Mais juste un petit mot, André Iniesta, on lui souhaite bonne chance, puis son équipe qui a gagné. Les matchs du week-end, du côté de la Serie A, des matchs qui ont l'air assez intéressants, comme je peux penser à Napoli-Rome, le choc. Vous prévoyez quoi? Moi, je pense que Napoli, là, même si dans le monde de Diego Maradona, ça ne leur rajoute pas des joueurs de talent dans l'effectif, je pense qu'ils vont être émotifs et qu'ils vont tenter de mouiller le maillot. Ouais. Moi, je verrais bien un match nul entre les deux équipes. Là, honnêtement, c'est toujours des matchs difficiles à prédire. Ces deux équipes sont très solides. Mais honnêtement, je verrais un match nul. Là. C'est sûr que Napoli a l'avantage en ce match. Mais selon moi, je verrais bien un bon match nul des familles là, entre les deux équipes. Mais Henrik Mkhitaryan qui a connu un gros match le week-end dernier. Un excellent début de saison aussi, Henrik Mkhitaryan. Il a battu son record de début de saison. Un joueur à surveiller pour l'équipe. Là. Lui, Dzeko et Pedro, ils jouent très bien. Ils se combattent très bien. C'est un très bon trio. Puis, un match à surveiller en La Liga, le Real Sociedad versus la Villarreal, les leaders du groupe. La Real Sociedad contre la Villarreal.
selon moi, ça va être un match très offensif, Très serré. Très serré, parce qu'on sait que la Real Sociedad qui lead en ce moment, avec un David Villa qui est super en forme, selon moi, la Real Sociedad va l'emporter, mais de peu. Selon moi, ça va être un match très serré. Je m'attends à un score de 2-1 lors de ce match. 2-1. Moi, je dis 2-1. Un match qui va être offensif, et selon moi, il y a deux très bonnes défenses des deux côtés. Je trouve qu'il y a des bons joueurs également. Isaac pour Sociedad, des Butek. Oyarzabal. Excellent joueur. Joueur du mois en Liga. Puis c'est sûr que les succès du Real Sociedad passent par lui. Là. Et puis Villarreal, on a quand même des bons joueurs. Carlos Baca et Kubo, deux joueurs offensifs qui apportent beaucoup. Et selon moi, je verrais une victoire également du Real Sociedad face à la Villarreal. Gros week-end aussi en première ligue. Un match de la fin de semaine, selon moi. Chelsea-Tottenham. Ouais. Chelsea-Tottenham, grande rencontre entre Frank Lampard et José Mourinho, leur effectif. Chelsea qui commence à prendre la forme, honnêtement. Début de saison, ils sont assignés d'énormes joueurs. On a vu que très grosse recrue. C'était un peu. C'était pas solide au début de saison. Là, on voit qu'ils commencent à avoir de la puissance. Chelsea, Timo Werner qui n'a pas eu un gros match en Ligue des Champions. Ça a vraiment été difficile pour lui. Mais je pense que Tottenham-Chelsea, ça va être le match à suivre, Tottenham. Ouais, le match de la fin de semaine. Honnêtement, Chelsea qui a une très grosse formation. Là. Chelsea-Tottenham cette saison, selon moi, deux équipes qui vont faire. Qui peuvent prétendre au titre. Qui peuvent prétendre au titre. Warner en point. Ils ont manqué un défenseur centre. Et puis je pense qu'avec l'arrivée de Thiago Silva, là, c'est très solide derrière. Là. Et Kurt aussi qui fait des excellentes performances. Ou moi, j'ai envie de parler un petit peu de Hakim Ziyech. Selon moi, c'est leur meilleur achat, vu qu'on sait que Thiago Silva est arrivé sur un transfert gratuit. Werner Ziyech, c'est vraiment. Chelsea ont vraiment remporté le mercato cette saison en première ligue. Ziyech, le maestro, on peut le dire comme ça. Ziyech, excellent qualité de passe, vision de jeu, de dribble. Excellente frappe, même aussi, comme je vous dis. Mais selon moi, Tottenham va remporter cette rencontre où je prévois soit un match nul, soit une victoire de Tottenham, puisque je pense que Chelsea, ce qui va leur manquer, c'est que tout dépendant de l'équipe le 11 qui va jouer du côté de Chelsea, ça peut être un manque d'expérience. Parce que si ils enlignent Timo Werner, Hakim Ziyech, éventuellement un Kai Havertz, et même peut-être un Tammy Abraham, même si de la première ligne des jambes, Tottenham avec des Young Minson, des Moussa Sissoko, des Toby Alderweireld, de Lucas Moura, des Harry Kane, qui ont beaucoup d'expérience quand même en première ligue, qui sont rendus en finale de Ligue des Champions, on s'en souvient, il y a 2 ans. Ouais. Une défaite. C'est un club qui est assez soudé, surtout avec un Ndombele qui prend une superbe forme, un Steven Bergwijn qui joue extrêmement bien. Comme on a vu en Europa League, Vinicius. Vinicius, ouais, je pense que. Je pense que. Selon moi, mais. Je pense que ça va être l'expérience qui va. Les gars, gâchez votre fun. Selon moi, Chelsea l'emporte en fin de semaine. Là. Offensivement, Chelsea, c'est très solide. Puis défensivement, Tottenham, c'est peut-être là le petit problème de l'équipe. Là. C'est peut-être on va espérer une meilleure performance de Timo Werner que lors de cette semaine en Champions League. Ça a été pas facile pour lui. Bon. Ouais. Bon, ben les gars, déjà merci à tout le monde qui ont regardé le podcast d'aujourd'hui. On se va remercier. On va faire un autre podcast la semaine prochaine. S'il vous plaît, vendredi prochain. S'il vous plaît, dans les commentaires, laissez ce qu'on devrait améliorer. La qualité du son, effectivement, qui va être sûrement améliorée. Des sujets que vous aimeriez qu'on parle et d'autres choses comme ça. Donc, on vous remercie d'avoir regardé le Plus 3 podcast et on vous dit à la semaine prochaine. C'est sûr qu'on commence, donc peut-être des choses à améliorer, mais ça va venir. Là. C'est le premier ensemble, donc c'est sûr que compliqué un petit peu. Mais, on fait surtout ça par passion aussi. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à venir. On a des beaux projets pour le podcast notamment. On a des contacts, puis on espère que tout va bien se passer. Ouais. OK, mais c'est ça. Ben, merci les gars pour le podcast. Merci de votre présence. Ouais, et on se dit à tous à la semaine prochaine. Au revoir. La semaine prochaine.